Hi guys, welcome to the very first video interview of your old second division team. Today we have the pleasure to welcome Yassine, a French lad who launched a couple of years ago a Twitter account based on the championship, the best league in the world. This video has been recorded in French with English subtitles. Hope you like it. Yassine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bon, je m'appelle Yassine, j'ai 27 ans et je suis étudiant en master des ressources humaines et je suis fan de football anglais. Comment est-ce que t'es venu cette idée de créer un compte français dédié au Championship? Il n'existait pas de camp français de championship, donc je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Parce que par la suite, j'ai senti qu'il y avait un engouement par rapport à ce championnat, donc j'ai vu ça, donc j'ai constaté ça par la suite. Et à l'époque, donc, il y avait pas de compte français. Il y avait, bon, quelques comptes qui parlaient de Football League en général ou de football britannique comme God Save the Foot ou des comptes des clubs, genre, je sais pas moi, Hull City et Cardiff City FR, etc., etc. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je voulais échanger par rapport à ce sujet avec des gens passionnés. Et le meilleur moyen, en fin de compte, c'était de créer le compte. Est-ce que tu as un lien particulier avec l'Angleterre ou c'est vraiment venu Non, comme ça? non, j'ai complètement, mais alors, aucun lien direct avec l'Angleterre. C'est purement virtuel. Tu suivais déjà ce championnat ou c'était vraiment parce que tu as eu cette ouverture et que tu l'as prise? Si je suivais un peu le championnat, donc bon, c'est un peu compliqué. C'est parce que déjà à la base, le championship c'était juste un côté nostalgique. Genre, bon, à l'époque, je regardais la première ligue vers les années 2000 et il y avait des clubs qui avaient disparu de la circulation. Tu vois, en première ligue, genre Blackburn et Charlton, etc. Et donc, je me suis dit que où est-ce qu'ils sont passés, ces clubs? Portsmouth. Donc, je me suis dit, où est-ce qu'ils sont passés? Et c'est donc petit à petit que je me suis aperçu, bon, ils sont en championship. Je commence à voir un peu les résumés, un peu les résultats, quelques infos, les matchs. Et disons que il y a, le tournant, c'est peut-être 2015, 2016, où vraiment j'ai commencé à suivre. Et donc depuis quand tu fais cela maintenant? Ça fait combien de temps que tu gères ce compte Twitter? Le compte, ça fait depuis, je pense, mai-juin 2018, je pense. C'était à l'époque, c'était les demi-finales d'Aston Villa, ou la finale, je sais plus. La finale, je pense, la finale avec Fulham. Bon, c'est un mauvais souvenir pour toi, Ouais, mais on peut pas gagner tous les ans non plus, hein. ouais. Et puis, donc, je pense que c'est la finale Fulham Aston Villa que j'ai créé le compte. Et est-ce que tu supportes un club particulier, toi, ou c'est… Oh, bon, je suis attaché bon, j'aime bien Liverpool et je suis attaché à, pas, je suis un peu attaché à quelques clubs en particulier. Genre, quand je vois, je sais pas moi, Charlton, c'est un club auquel je me sens attaché. C'est Portsmouth aussi. C'est toujours le côté nostalgique, en fin de compte. C'est moi, gamin, je voyais les équipes et je les ai plus revues depuis, je sais plus, après 5 6 ans et j'ai une certaine affection pour ces clubs. Bon, après, j'aime Liverpool, le côté, parce que, bon, c'est un grand club et étant petit, on suit toujours les grands clubs. C'est par la suite que ça change peut-être, mais C'est un petit peu compliqué de suivre ce championnat en France parce qu'il n'y a qu'un seul diffuseur qui diffuse que 1 à 2 matchs par journée. Comment est-ce que toi, tu fais pour pouvoir suivre beaucoup plus de matchs? ben, déjà, je suis pas les matchs à la télé, donc donc c'est un avantage. Je ne dépends pas du diffuseur officiel, c'est beIN Sport. C'est eux, bon, beIN Sport, ils diffusent les matchs que Sky Sport offre finalement. Et bon, sinon, c'est du stream.
C'est bon, j'arrive à m'en sortir avec les streams. Bon, c'est plus compliqué avec les matchs du 3 p.m. Blackout, mais et je comprends et c'est tant mieux en fait. Donc, je suis pas contre, mais et puis il y a les clubs, ils diffusent les matchs en rediffusion sur leur site et c'est gratuit. Donc, s'il y a un match qui m'échappe, c'est dans 24 heures, il est dispo sur le site officiel. Comment est-ce que pour une seule personne qui gère un aussi gros compte, comment est-ce qu'il parvient vraiment à rester au courant de l'actualité de l'ensemble du championnat sans rester vraiment sur un ou deux clubs en particulier? Ouais, c'est compliqué. En fait, 24 clubs, c'est suivre au détail près l'actualité des 24 clubs, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est la transition à l'intersaison. C'est qu'il y a 3 clubs qui remontent et 3 clubs qui descendent et il y a le changement et ok, tu découvres un nouveau club et je sais pas moi, c'est des clubs que je n'avais pas vus depuis 2-3 années qui reviennent. Donc c'est ça qui est encore plus compliqué. Par exemple, un club comme Wycombe qui remonte, qui a jamais disputé le championship, ça a dû être compliqué, par exemple. Ouais, ça a été compliqué. Après, pour suivre l'actualité, je pense, bon, généralement, c'est les médias locaux et les comptes fans. C'est les blogs fans et les comptes fans, ils sont très, très pointus sur le sujet. Donc, j'essaie de me rattraper, j'essaie de regarder des matchs aussi, de suivre, je sais pas moi, 5-6 matchs au hasard, voir des résumés. Après, bon, ces dernières années, je me suis habitué à plus suivre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et bon, c'est pas des matchs en direct, c'est des résumés, c'est EFL en quiz si tu connais. Et bon, j'arrive à me rattraper, mais bon, c'est compliqué. Après, je me rattrape, je lis beaucoup les médias anglais, donc j'essaie de me rattraper. Et est-ce que tu pourrais nous décrire, on va dire, une journée type où il y a, par exemple, un samedi, où il y a tous les matchs dans la journée? Comment est-ce que tu fais pour faire vivre à tes abonnés une journée en Championship? Bon, déjà, il y a le match à 13h30. Donc, c'est 12h30 heure locale. Donc, je fais des live tweets. Bon, généralement, je décris les situations ou les actions. Où je décris un joueur en particulier. Je mets des screenshots des stats. Et donc, déjà, il y a ce match. Et puis, par rapport au match de 15 heures, bon, j'essaie de trouver le match le plus alléchant. Et donc, je fais un live tweet et en parallèle, bon, je fais. Donc, je tweete sur les buts ou s'il y a un fait de jeu particulier ou une action, je sais pas, qui sort de l'ordinaire. Et j'essaie d'interagir avec les abonnés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur tes abonnés? Qui sont les personnes qui te suivent? Est-ce qu'il y a des joueurs peut-être avec qui tu interagis en français ou en anglais? Je ne sais pas. Il y a des joueurs qui me suivent. Bon, j'ai pas interagi avec eux, honnêtement. Donc, c'est-à-dire que je veux pas les aborder. Je veux les laisser tranquilles, tu vois. D'accord. Donc, c'est-à-dire, surtout par rapport au calendrier, s'il y a une blessure ou un fait de jeu marquant, j'essaie de laisser un petit message et je n'aborde pas d'autres sujets. Voilà. D'accord. Et par rapport aux autres abonnés, donc il y a les comptes fans, il y a les passionnés de Championship aussi. Il y en a beaucoup. Ça, je l'ai remarqué. En France, il y a beaucoup de passionnés de Championship, de Football League. Bon, et ça m'arrive quelquefois d'avoir quelques Anglais dans mes mentions. Et, et c'est cool, quoi. Généralement, l'échange, il est aimable, il est constructif et bon,
c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé le compte finalement. Voilà. Pour poursuivre attentivement ton compte, on voit vraiment que tu t'intéresses au jeu davantage qu'aux résultats. Et je trouve ça assez rafraîchissant parce que justement, tu vas aller au fond du problème. Je ne sais pas, par exemple, la remontée de Barnsley actuellement. Bon, avec Barnsley, j'avoue, j'avais déjà un faible avec le Barnsley de Daniel Stindl. C'était l'entraîneur allemand qui avait fait remonter le club en 2019. Et c'était un crève-cœur, son départ. Et par la suite, il y a eu Gerhard Struber, pour qui j'ai eu un plus grand coup de cœur. Parce que c'était du Daniel Stindl 2.0 sans jeu. C'était du pressing partout. Il y a des jeunes qui. Il sait très bien faire jouer ses joueurs, ses jeunes éléments. Et donc, il y avait un petit peu ce côté dynamique, fou. Et donc, après, bon, j'ai Valérien Ismaël. Bon, on a un peu suivi. Il y a un petit parcours intéressant déjà avec son club de Wolfsberg. Je ne sais plus comment. Le club autrichien, Ouais, Wolfsberger. Je pense que c'était Wolfsberger. Voilà. Et, ouais. Et donc, son travail, en fin de compte, c'est sur la lignée de ses prédécesseurs. Voilà. Bon, il a réglé quelques trucs. C'est une équipe qui est devenue beaucoup moins naïve. C'est une équipe qui est devenue très clinique aussi, très organisée. Et donc, bon, c'est une équipe, moi, j'adore. Voilà. Est-ce que tu as des équipes coup de cœur sur cette saison, par exemple, dont tu pourrais nous parler brièvement? Bon, à part Barnsley, je pense que je vais dire Coventry City, parce que je pense que cette équipe doit être récompensée par le maintien cette saison. Je pense que Mark Robbins, il effectue un travail remarquable. Il y a beaucoup de jeunes, il y a un recrutement qui est cohérent, qui est structuré et ça joue au football. Il y a des joueurs qui sont très attachants, qui sont balle au pied, qui sont rafraîchissants aussi, qui sont intéressants. Je pense à Callum O'Hare, que tu connais bien. Je pense à Gustavo Hammer. Il y a Julien Dacosta qui, petit à petit, essaie de percer. C'est une équipe rafraîchissante. Il y a Luton Town aussi que j'aime bien. Je pense que le retour de Nathan Jones, j'ai trouvé ça merveilleux parce que, en fait, il avait quitté le club quand il jouait la montée en Ligue 1. Il avait quitté le club pour Stoke City. Et il était revenu, je pense, juste avant la reprise, après le Covid. Et bon, il y a le retour par rapport aux supporters. Ils avaient très peu apprécié son départ. Et en fin de compte, il les a sauvés avec une fin de saison héroïque. Et là, ils font une première partie de saison très intéressante. Et aussi, j'aime bien par rapport au stade. Je pense que Kenny Roworth Road, j'aime bien ce genre de stade. C'est un peu le traquenard pour les adversaires. Voilà. Et c'est une très belle équipe. Voilà. Donc, il y a des jeunes éléments. Il y a des joueurs attachants. Je pense à James Collins. Je pense que c'est un très bon buteur. Et c'est un joueur que, par rapport au profil, c'est un joueur que j'adore voir. Toi qui suis attentivement ce championnat, quelles sont pour toi les 3 équipes qui vont monter et les 3 équipes qui vont descendre, selon tes pronostics? Je vais dire Norwich, bon, parce que leur équipe, elle est qualitativement, elle est supérieure aux autres. Et c'est une récompense aussi pour Daniel Farke et pour Stuart Weber, le directeur sportif, et qui a su confiance en Daniel Farke. Et je trouve ça super. Ils ont aussi une longueur d'avance. Et donc, logiquement, ça devrait le faire. En montée directe,
aussi, je vais dire Brentford, parce que le modèle de ce club, parce que Thomas Frank, qui est un jeune entraîneur, qui avait débuté, je pense, adjoint de Dean Smith, et puis il a pris le relais. Mais c'est une équipe très joueuse, c'est un modèle très, très, très cohérent. Et donc, je leur souhaite, en fait. Et disons, en play-off, je vais dire Watford. Je vais dire Watford parce que il ressemble étrangement à l'équipe type qui va gagner les playoffs. C'est-à-dire très, très solide défensivement. C'est pas une super saison qu'ils sont en train de réaliser. Ils essaient de monter petit à petit. Il y a le nouvel entraîneur espagnol, il y a Xisco Munoz. Et je pense que ça sera Watford en playoff. Et pour les 3 descentes? Je vais dire Wycombe. Bon, c'est une équipe qui a été très malchanceuse. Il y a eu quelques faits de jeu contre Wycombe. Il y a eu les poteaux, des décisions arbitrales. Mais par rapport à la qualité de l'effectif, c'est un peu logique. Mais c'est aussi la bonne histoire de Wycombe. C'est-à-dire c'est une première pour eux en Championship. Et bon, en fait, la belle histoire, ils sont en train de la vivre et c'est que du bonus cette saison. Après, je vais dire Sheffield Wednesday parce qu'il y a une gestion catastrophique des dirigeants, parce que Chancery, le proprio, parce que l'effectif est un peu largué. Bon, ils ont eu avec Neil Thompson un petit électrochoc. Ils ont eu quelques résultats. Bon, ça commence à revenir par rapport aux résultats négatifs, et ils ont été sanctionnés aussi par le retrait de points. Il y a 6 points pour une lutte pour le maintien. Ça va compter en fin de compte. Et donc pour la dernière place, je vais dire Rotherham United. Bon, j'espère me tromper pour Rotherham parce que c'est une équipe très intéressante. Je pense que Paul Warne, il fait un excellent travail. C'est une équipe très rafraîchissante. Il y a quelques éléments très jeunes, très intéressants, mais il y a aussi ce côté naïf qui, je pense, qui va leur coûter très cher en fin de saison. Bon, après, j'espère me tromper, mais je pense que ça sera Rotherham United. D'accord. Et donc, tu vois Birmingham City se maintenir un petit peu inutilement, c'est ça? Ouais, parce que ça reste quand même un effectif expérimenté. Même s'ils sont dans une mauvaise passe, et je comprends bien. Mais à un moment ou à un autre, il y a une dynamique qui va se déclencher. Quel est ton plus grand souvenir que tu aies de ce championnat? Je vais dire la fin de saison dernière. Ce qui est un peu triste, c'est que ça avait été donc à huis clos, sans supporters. Et je pense sincèrement que ça a été la plus grande, enfin la plus grande, la plus surprenante, la plus rocambolesque fin de saison. Il y a eu, je pense, 7, 8 équipes qui jouaient le maintien à la dernière journée. Bon, il y avait le top 6, il y avait la lutte pour la montée directe, et c'était un peu rocambolesque, c'était très, très surprenant. Je pense que, sincèrement, ça a été le meilleur souvenir. Ça a été la 10e journée de la saison dernière. Après, bon, il y a le fameux Hogan, c'est Dini face à Leicester City. Bon, c'est un moment d'anthologie, ça, mais bon. Je vais dire la fin de saison pour avoir, c'est pour le côté plus global. À l'avant-dernière journée, les 24 équipes jouaient soit le maintien, soit la montée. C'était totalement surprenant. Donc, c'était inédit. Et est-ce que c'est pas la preuve justement que ce championnat est en train de se resserrer,
qu'il y a de plus en plus de compétitivité et de moins en moins d'écart entre chaque équipe. Ouais, ouais, parce que, bon, je pense que l'écart avec la première ligue, il se rétrécit petit à petit. Par rapport au Big Six, bon, entre guillemets, Big Six de la première ligue, l'écart, le fossé, il est très large. Mais disons, entre le Championship et The Other 14, bon, l'écart, il se resserre un peu. Et c'est aussi le cas pour la Ligue 1. Quand on voit la qualité des clubs en Ligue 1, quand on voit Sunderland, Charlton et compagnie, et il y a beaucoup de qualité en Ligue 1. On voit, je vais dire un exemple bon, qui peut paraître bête, mais James Justin, bon, avant la blessure, il pouvait prétendre à une place avec l'équipe d'Angleterre finalement. Il y a 2 ans, il était en Ligue 1. C'est dire le niveau quand même. C'est et il y a le niveau qui se resserre un peu. Ouais. Quel est ton joueur préféré passé par le Championship où tu te dis aujourd'hui, bah, c'est un peu mon bébé, quoi? Dans le style, j'aime bien Oli Watkins parce qu'il y avait le côté ascension. C'était Exeter City et puis Brentford. Il avait commencé ailier, puis il est revenu dans l'axe. Et bon, je pense que ça a été une trajectoire assez naturelle et très méritée pour lui. J'ai une affection particulière pour Eberechi Eze. Je pense qu'il a un parcours hors du commun. Il a été rejeté, je pense, par une dizaine de clubs ou je ne sais pas quoi, et rejeté par Millwall, par les clubs londoniens. Et je trouve que ça a été une belle revanche pour lui. Et c'est un joueur qui devrait, bon, qui commence à faire ses preuves en première ligue, donc c'est tant mieux. Après, bon, je pense à Andy Robertson. Je pense que lui aussi, il a une trajectoire très, très ascendante, très, très surprenante. Et je pense aussi que c'est un peu l'histoire parfaite. Voilà. Il commence en D4 écossaise avec Queen's Park et puis petit à petit, c'est Dundee, c'est Hull City et puis bon, maintenant il fait partie de l'un des tout meilleurs. Voilà. Et la dernière question, est-ce que toi, en tant que tweetos, tu pourrais nous donner quelques comptes Twitter en anglais que tu suis ou que tu recommandes, en plus du tien, évidemment, pour les francophones? J'aime bien suivre tout ce qui est coulisses financières et tout ça, et par rapport aux dirigeants, aux propriétaires, et j'aime bien le compte Place au Football. C'est un podcast donc et qui parle de l'aspect financier de la Première Ligue et du Football League, quoi, du Championship par rapport aux proprios. Donc, je vais recommander Place au Football, Kieran Maguire, voilà. Et donc, je vais dire, je vais citer quelques podcasts, quoi. Il y a Not the Top 20. Bon, c'est un podcast, bon, ils sont assez connus en Angleterre, donc voilà. Et il y a The Second Tier podcast, il y a quelques comptes, de Stade, Stade Christian, il y a Blades Analytics, et bon, grosso modo, c'est les comptes les plus marquants, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Yacine pour tous ces éclairs. Pas de quoi. And here is the end of this interview. Hope you guys enjoyed it. Feel free to leave any feedback on the comment section at the end and to hit the subscription button. See you very soon for new updates on the Championship.